Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui connais toutes choses, toi qui connais les combats que nous avons aujourd'hui, comment l'ennemi est tenté de saboter beaucoup de choses dans nos vies. Tu connais toutes ces choses-là, Père Tout-Puissant. Des fois, Père Tout-Puissant, nous sommes sabotés par les puissants des ténèbres. Il veut à tout prix que rien ne puisse réussir dans nos vies. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons, Père Tout-Puissant, cet esprit de sabotage qui se présente dans nos vies, ces sabotages qui sont des réalités spirituelles, où il y a des forces invisibles, souvent démoniaques, où il y a des agents des ténèbres qui sont des manipulateurs, qui cherchent à empêcher, à retarder, à bloquer ou à détruire tout ce que Dieu avait prévu pour nous. C'est pourquoi nous venons devant de toi, au nom de Jésus-Christ, pour résister. Seigneur, sans toi, sans ta parole, on ne pourra jamais vaincre. Quand l'ennemi se présente avec les esprits de sabotage pour bloquer, pour retarder, avec des échecs programmés, avec des attaques sur les relations et les alliances divines que nous avons, avec des vols de bénédiction, où tous nos efforts profitent à d'autres. Quand nous travaillons dur, mais nous n'arrivons pas à voir les fruits de ce travail-là, c'est parce que l'ennemi est déterminé à tout saboter dans nos vies. Heureusement, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu en fait que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'implore ta miséricorde dans ce combat d'ordre spirituel, que tu puisses intervenir, que je puisse tuer toutes les armes possibles d'attaquer ta parole, afin de pouvoir résister contre les esprits de sabotage, au nom de Jésus-Christ. Tu nous as dit, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Ce n'est pas charnel ou physiquement que nous allons marcher, mais c'est spirituellement. Parce que ces serpents, ces scorpions aussi, sont des esprits, sont des puissants des ténèbres. Et pour marcher sur ces puissants des ténèbres, nous devons avoir les ailes de l'évangile, les sandales que donnent les andiles de feu. Cela, Père, tout le monde devrait être chaussé par toi, notre Dieu. Je veux dire, revêtez-vous de toutes les armes possibles pour résister et tenir ferme dans les mauvais jours. Seigneur notre Dieu, tout esprit de sabotage spirituel qui attaque ma vie spirituelle, qui attaque ma vie de prière, je menace ces esprits par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils vont prendre la fuite parce que la tempête de Dieu qui est un vent très fort, quand ça se présente, c'est pour menacer, c'est pour attaquer ces esprits de sabotage de ma vie de prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ma vie prière, dans ma vie de prière, dans la crainte de Dieu, des fois je suis habitué à gêner, mais l'ennemi est en train de travailler à m'apporter des maladies de l'estomac, en fait que je n'arrive plus à gêner. Seigneur notre Dieu, l'ennemi est en train de détruire ma consécration à Dieu. L'ennemi est en train de détruire ces esprits de sabotage. Ne veut plus que moi je puisse commencer à méditer la parole de Dieu. Tu t'élèves vers Tout-Puissant pour menacer, pour attaquer. Quand toi tu envoies la foudre, c'est pour foudroyer les puissants des ténèbres. Quand nous regardons ces jours-là, Saul était un instrument que le diable voulait utiliser pour détruire, menacer, attaquer les saints.
Et pour arrêter ça, Père Tout-Puissant, tu t'es présenté comme étant une flamme de feu, comme étant un tonnerre, comme étant une lumière. Et ce jour-là, l'Écriture nous dit, c'est cette lumière qui frappa Paul, à tel point que Paul ne pouvait plus continuer à faire ce travail, à pouvoir saboter le sein de Dieu. C'était le plan du salut pour Paul, mais c'était aussi un instrument que toi tu as utilisé, parce que seul dans ce temps-là, respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. C'est pourquoi il avait demandé des lettres pour les seigneurs de Satan. En fait, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Mais comme il était en chemin, comme il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ce n'est quand je regarde la méthode qu'il a utilisée. C'est comme si l'apôtre Paul, Saul, était un instrument du diable en ce temps-là pour chercher à menacer les saints, pour chercher à arrêter les saints, pour chercher à saboter la vie des saints. Mais tu t'es présenté avec cette arme spirituelle qui est ta lumière. Et quand cette lumière a retenti, c'était comme un tonnerre. C'était une voix. Dans cette voix, ça fait tomber Saul. C'est là que tu as fait ton travail, en fait qu'il soit sauvé. Seigneur notre Dieu, nous savons que quand le tonnerre de Dieu rougit, ça disperse tous ces esprits, tous ces puissants de ténèbres qui veulent nous endormir spirituellement, en sabotant nos vies de prière au nom de Jésus-Christ. C'est là, Père Tout-Puissant, tu vas envoyer ton vent d'Orient au nom de Jésus-Christ. Et quand le vent d'Orient souffle, ça va avec la chaleur spirituelle tout autour de nous. Ça va enlever toute voie de distraction, de lourdeur spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand l'ennemi est tenté de saboter ma vie spirituelle, je prends toutes les armes de Dieu possibles. C'est pour m'en prendre à ces puissants de ténèbres, pour leur dire au nom de Jésus-Christ, vous devez quitter ma vie spirituelle. Vous devez aller dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Car l'ennemi veut saboter ma vie spirituelle. Seigneur, toi, tu vas tonner, Père Tout-Puissant. Tu vas gronder, Père Tout-Puissant. Parce que l'Écriture nous dit dans Psaume 29, verset 3, que la voix de l'Éternel gronde comme un tonnerre. Oh, quand la voix de l'Éternel gronde comme un tonnerre, les ennemis qui vont écouter ça, les puissants de ténèbres qui vont écouter ça, ils finiront par prendre de la fuite. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, viens dans ma vie, Seigneur notre Dieu. Parce que quand je regarde cette écriture qui dit que dans Psaume 29, verset 3, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre et l'Éternel sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. Seigneur Dieu Tout-Puissant. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Seigneur notre Dieu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Fait trembler le désert de Cadès. Par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Face à ces puissants des ténèbres. Face à ces esprits de sabotage qui sont en train de saboter ma vie spirituelle. Seigneur, tu vas gronder dans ta voix comme un tonnerre pour faire fuir ces puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Parce que personne ne peut résister devant la voix de l'Éternel. Parce que quand la voix de l'Éternel retentit, quand sa parole retentit pour gronder, les structures démoniaques doivent trembler, doivent avoir peur et s'enfuir automatiquement au nom de Jésus-Christ. J'entre dans la résistance, Seigneur notre Dieu, pour utiliser la voix de l'Éternel qui va retentir comme un tonnerre. Ça va gronder.
Ça va menacer. Ça va faire fuir les puissants des ténèbres. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Quand j'utilise ta parole, Père Tout-Puissant, c'est pour que l'ennemi puisse prendre la fuite. Parce que la Bible dit que résistez au diable, il fuira loin de vous. Pour que cet ennemi qui vient avec les sabotages spirituels, pour que ces ennemis qui viennent avec des sabotages spirituels, pour prendre la fuite, ils vont voir notre Dieu, ils vont trouver notre Dieu sur nos chemins. Parce que l'Écriture nous dit, dans le livre de Naoum, chapitre 1er, le verset 3, l'Éternel notre Dieu, qui est là la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête et dans les tourbillons, et les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Les basames et les camels languissent, la fleur du vent se flétrit. Les montagnes se brûlent devant lui, les collines se fondent, la terre se soulève devant sa face. Ce n'est Dieu Tout-Puissant. Quand Dieu gronde dans sa fureur, il va menacer ces puissants des ténèbres qui viennent détruire ma vie spirituelle. Il va prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Quel puissant qui peut s'élever quand Dieu gronde comme un tonnerre? Quel puissant qui peut résister? Ce jour-là, les gens qui avaient écouté la voix de Dieu, quand le Seigneur avait dit, Père, glorifie ton nom. Une voix se fit entendre, je les glorifierai. Selon Jean 12, verset 28 à 29, les gens qui étaient là-bas avaient écouté. Ils ont dit, c'était un tonnerre. Père Tout-Puissant, pour glorifier ton nom. Tu viens aussi dans ton tonnerre. Et ça, quand ça retentit, c'est pour disperser tous nos ennemis. Seigneur notre Dieu, Dieu Tout-Puissant. Nous savons que tous ces esprits de sabotage qui veulent tout saboter dans nos vies, qui sont déterminés à saboter nos vies spirituelles, qui sont déterminés à saboter ma santé, Seigneur, tu vas retentir ton tonnerre, tu vas ébranler les structures démoniaques qui nous attaquent, qui viennent saboter nos vies, Père Tout-Puissant. L'Écriture dit dans Psaume 18, verset 12, verset 13, l'Éternel tonna dans les cieux, les très-hauts firent retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches, dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Vous, esprits saboteurs, vous, puissants des ténèbres, qui opérez pour saboter ma vie spirituelle, qui opérez pour saboter ma santé, qui opérez pour saboter tout ce que moi j'entreprends, qui opérez pour saboter ma famille et mon mariage, qui opérez pour saboter le travail de ma vie et les affaires que j'entreprends. Vous, esprits de saboteurs, qui travaillez pour saboter mes relations, mes amitiés. Vous, esprits de saboteurs, qui travaillez pour saboter mes finances. Je m'en prends à vous. J'utilise la voix du Dieu Tout-Puissant qui retentit comme un tonnerre. J'utilise par la parole de Dieu qui sont comme des éclairs. C'est pour menacer les structures démoniaques, ces esprits de saboteurs, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que ma voix aussi, ma parole s'élève comme la foudre au nom de Jésus-Christ. Que cette prière s'élève comme un tonnerre dans les camps des esprits de saboteurs qui m'environnent. Au nom de Jésus-Christ. Que ma voix s'élève comme étant les éclairs de Dieu. Parce que j'utilise sa parole, ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Pour menacer les esprits de saboteurs au nom de Jésus-Christ. Que les vents d'Orient, les tourbillons de Dieu, la tempête de Dieu puissent menacer ces structures démoniaques, les esprits de saboteurs au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous venons devant de toi, face aux attaques multiples, Seigneur notre Dieu, disperse tous ces esprits
qui veulent nous endormir spirituellement par la tempête de Dieu. Ils seront dispersés au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand je regarde encore l'écriture de Jean 3, verset 8, qui dit, tout ce qui est, celui qui est né d'esprit est comme un vent. Et quand le vent est en train de faire son travail, on ne connaît ni où ça vient, d'où ça provient, ni où ça va. Seigneur notre Dieu, fais de ma vie spirituelle un vent, selon Jean 3, verset 8, en fait que l'esprit de saboteur ne savent rien de moi. Comment je vais commencer quelque chose? Où je vais aboutir? Parce que Dieu va faire de moi un vent. Je vais entrer dans la résistance au nom de Jésus, notre Sauveur. Quand les structures démoniaques sont venus saboter ma santé, quand tous ces esprits de sabotage envoyés pour détruire ma santé par des maladies étranges, incurables ou récurrentes, Seigneur notre Dieu, j'utilise les éclairs de Dieu Tout-Puissant. C'est pour disperser, c'est pour anéantir, c'est pour consommer, c'est pour détruire toute plantation de maladies dans mon corps, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, parce que l'Écriture dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Selon Isaïe 53, verset 5. Seigneur notre Dieu, quand toi tu viens comme un tourbillon, c'est pour arracher tout ce que l'ennemi a placé dans mes organes. C'est pour arracher ce que l'ennemi a semé dans mon sang, ce que l'ennemi a semé dans mes os, ce que l'ennemi a semé dans mes organes, toute flèche de maladie que l'ennemi a placée pour saboter ma santé. Seigneur notre Dieu, tous ces armes-là démoniaques seront chassées par les tourbillons de Dieu au nom de Jésus-Christ, seront menacées par les vents d'Orient au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi est déterminé à saboter ma famille, mon mariage, toi qui sondes les reins, tu vois toutes choses, Père Tout-Puissant, tu connais comment l'ennemi est tenté de travailler dans ma vie spirituelle. Il est tenté de saboter, Père Tout-Puissant, ma vie spirituelle. Il est tenté de saboter ma famille. Il est tenté de saboter mon mariage. Que tout esprit de sabotage qui veut briser mon foyer, qui crée la division, qui crée les rejets, qui crée les incompréhensions et les chaos, soyez dispersés par la tempête de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Soyez menacés, frappés par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand ton ange descend comme un éclair, ce jour-là, lors de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, les soldats qui étaient devant la tombe de notre Seigneur, ce jour-là, un ange de Dieu descendit comme un éclair. Et ces soldats-là furent frappés par terre comme s'ils étaient morts. C'est pour ça des ténèbres qui viennent avec les sabotages. Ce n'est quand toi tu envoies tes éclairs. Ça sera pour les disperser au nom de Jésus-Christ. Il fait venir par un seul chemin. Ils fuiront par ce chemin au nom de Jésus-Christ. Et vous, fondations démoniaques, posées pour détruire mon union, mes relations familiales, pour détruire, pour nous séparer, je brise vos puissances de ténèbres. Je prends l'autorité sur vous. Je marche spirituellement sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Et vous, puissants des ténèbres, qui sabotez le travail de ma vie, qui sabotez mes affaires, vous, les esprits des saboteurs, qui utilisent les humains là où je travaille, et ces gens sont devenus comme mes opposants, sans pour autant rien faire, sans pour autant rien dire, mais ils sont devenus mes opposants. Ils veulent toujours perdre tout puissant, me faire trébucher. Ils ont conçu des plans. Ils ont fait des complots.
C'est pour saboter mon boulot. C'est pour saboter mes affaires. Seigneur notre Dieu. Tous ces esprits de sabotage envoyés pour bloquer mes promotions, pour bloquer mes contrats, pour bloquer mes finances, pour bloquer mes projets. Recevez le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Recevez les éclairs de Dieu pour vous disperser au nom de Jésus-Christ. C'est les gens dans la résistance. Et je prends le vent d'Orient par la foi. Il va souffler pour emporter toute structure démoniaque, tout esprit démoniaque assigné pour faire échouer tout ce que moi j'entreprends. Vous serez menacés par le tourbillon de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous serez balayés par la puissance du Saint-Esprit. Car l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien au nom de Jésus-Christ. J'entre dans la résistance. C'est pour résister tous ces sabotages qui sabotent mes relations, qui sabotent mes amitiés. Au nom de Jésus-Christ, vous, agents des ténèbres, qui envoyez vos agents qui veulent devenir mes amis, c'est pour me trahir, c'est pour m'apporter la jalousie, c'est pour me manipuler. Vous allez rencontrer le Dieu Tout-Puissant. Il va vous exposer sur le plan spirituel. Et Dieu fera que tout ce que vous entreprenez soit révélé par moi, au nom de Jésus-Christ. Et la connexion que vous avez établie avec moi sur le plan spirituel, je brise cette connexion par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je me déconnecte de ces faux amis. Je me déconnecte des traîtres. Je me déconnecte des gens qui sont des jaloux, des manipulateurs, qui se sont présentés devant moi, comme s'ils veulent m'aider, comme s'ils veulent m'apprendre quelque chose. En réalité, ce sont des traîtres. En réalité, ce sont des jaloux. En réalité, ce sont des faux amis. C'est pourquoi je me déconnecte d'eux par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Vous saboteurs de mes finances, tout esprit de sabotage qui provient les dettes, tout esprit de sabotage qui provoque les pertes financières, vous, esprit de sabotage qui provoquez les dépenses inutiles soudain, et vous, esprit de sabotage qui fermez mes portes, les portes que le Seigneur a ouvertes pour que je sois béni. Vous êtes anéantis, foudroyés par les éclairs de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous êtes menacés par les tourbillons de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit de gaspillage, quittez ma vie spirituelle, quittez mes finances au nom de Jésus-Christ. Quittez tout endroit que vous avez pris possession par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi seul qui peux faire fuir tout ce qui est contre moi, tout agent de ténèbres utilisé par l'ennemi pour me piéger, tu les feras fuir au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, dans les combats que nous avons aujourd'hui contre les esprits de sabotage, Seigneur notre Dieu, que ces esprits de sabotage, quand ils écoutent ma prière, que ça devient comme la foudre, que ça apparaisse comme le tonnerre, que ça se manifeste comme les éclairs de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que ça se manifeste comme les vents d'Orient, au nom de Jésus-Christ. Que ma prière se manifeste comme le tourbillon de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et tout puissant de ténèbres qui s'élève pour me saboter, il verra mon Dieu combattre pour moi, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu m'a créé pour les bonnes œuvres. Dieu a fait que, selon le livre d'Hébreux 10, verset 19, qui nous dit, aujourd'hui, quand nous entrons dans le sanctuaire de Dieu Tout-Puissant, en tant qu'enfant de Dieu, appelé par notre Seigneur Jésus-Christ, choisi par notre Seigneur Jésus-Christ, l'Écriture nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 10, le verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ
une libre entrée dans le sanctuaire du Dieu Tout-Puissant, par la route nouvelle et vivante que le Seigneur a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, sur la croix. C'est la Père Tout-Puissant. Nous avons accès auprès du Père parce que ce jour-là, les rideaux du temple se déchira en deux. Parce que ce jour-là, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait subi le torture, qui avait tout subi, c'est pour que ma vie puisse changer. C'est pour que les puissants des ténèbres, quand j'utilise l'œuvre de la croix, ils sont neutralisés, paralysés, ils sont dépouillés de leur force, de leur capacité, au nom de Jésus-Christ. Et quand je prends les armes de Dieu Tout-Puissant, la parole de Dieu comme la foudre, la parole de Dieu comme le tonnerre, la parole de Dieu comme les éclairs, la parole de Dieu comme les vents d'Orient, la parole de Dieu comme les tourbillons, la parole de Dieu comme la tempête, c'est pour chasser, menacer ces esprits saboteurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand tu regardes ma vie spirituelle et qu'aujourd'hui l'ennemi a saboté ma vie spirituelle avec une sécheresse de prière, avec un esprit de distraction, avec la lourdeur et le sommeil spirituel, des fois quand je commence à prier, il y a un petit sommeil qui m'attrape. Seigneur notre Dieu, l'ennemi est venu saboter ma vie de prière, ma vie spirituelle. L'ennemi a attaqué ma foi. Je prends toutes les armes de Dieu. Seigneur notre Dieu, qui va envoyer la foudre de Dieu, qui va frapper, disperser tous ces démons de distraction au nom de Jésus-Christ. Tu vas lancer tes flèches qui vont disperser mes ennemis, qui sont des puissants des ténèbres. C'est le psaume 18, verset 14. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, envoie ton tonnerre, le tonnerre de Dieu, qui va faire trembler les esprits qui s'opposent à ma vie de prière. Au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre de 1 Samuel 7, verset 10. Ce jour-là, Samuel était en train d'offrir l'offrande. Et cette offrande qu'il faisait, la Bible nous dit, en ce moment-là, les Philistins se sont présentés. Ce n'est quand nous regardons sur nos vies de prière, des fois l'ennemi se présente quand nous prions. L'Écriture nous dit ce jour-là, dans 1 Samuel 7, verset 10, pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir ce jour son tonnerre sur les Philistins. Les mis en déroute, ils firent bâtir devant Israël. Au nom de Jésus-Christ, à chaque fois que je suis en prière, ces esprits saboteurs qui m'environnent, qui veulent saboter ma vie de prière, c'est comme un service que je suis en train de rendre à mon Dieu. C'est comme si j'étais en train d'offrir mon corps à Dieu comme un sacrifice agréable à Dieu. Et ces esprits de saboteurs qui viennent des fois saboter ma vie de prière, Seigneur notre Dieu, de la façon que tu as fait retentir en ce jour-là ton tonnerre, si les Philistins étaient mis en déroute, tu feras de même pour tous ces esprits qui m'entourent, qui viennent saboter ma vie de prière, qui viennent des fois pendant mes nuits, qui voulaient diminuer ou combattre l'œuvre de Dieu dans ma vie, ces esprits qui veulent diminuer la puissance de Dieu dans ma vie à travers la ruse, ce n'est pas ta puissance, par ton tonnerre. Tu vas les mettre en déroute au nom de Jésus-Christ. Ils seront bâtis comme les Philistins ont été bâtis au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous allons poursuivre ces puissances des ténèbres, à les menacer, à les chasser au nom de Jésus-Christ, par ton tonnerre, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout pouvoir, selon le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 6. Je proclame que réellement, ma vie est cassée dans les lieux célestes en Jésus-Christ et j'ai l'autorité
sur toute principauté, autorité, domination, pouvoir de ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Et je prends les armes de Dieu Tout-Puissant pour menacer ces structures démoniaques. J'élève contre ces puissants démoniaques, ces principaux, ces autorités, ces dominations et pouvoirs de ténèbres. La foudre de Dieu pour les menacer au nom de Jésus-Christ. Les éclairs de Dieu pour les disperser au nom de Jésus-Christ. Les vents d'Orient pour l'air assécher et ils vont vivre la chaleur spirituelle. Ils finiront par prendre la fuite. Et les tourbillons de Dieu qui vont les menacer. Et la tempête de Dieu qui les feront fuir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, envoie ton tonnerre, frappe et disperse tous ces puissants des ténèbres. Lance contre ces structures démoniaques tes flèches pour qu'ils soient dispersés. Selon Psaume 18, verset 14, au nom de Jésus-Christ. Fais trembler, Père Tout-Puissant, par ton tonnerre, ces esprits saboteurs qui s'opposent à ma vie de prière. Au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel fit gronder ce jour-là avec fracas son tonnerre contre les Philistins au nom de Jésus-Christ. Seigneur, envoie tes éclairs qui vont éliminer mes ténèbres au nom de Jésus-Christ. Envoie tes éclairs quand ces ennemis se réunissent, déterminés à m'engloutir, déterminés à m'abattre, à me détruire. Ils seront dispersés par les éclairs de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quand ils veulent m'emporter la lourdeur spirituelle, Seigneur notre Dieu, quand toi tu envoies le vent d'Orient, ça sera une chaleur spirituelle qui va se présenter dans ma vie. Et ces esprits saboteurs finiront par prendre la fuite. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi se présente dans ma vie, c'est pour me combattre, c'est pour me menacer. Seigneur notre Dieu, j'envoie les tourbillons de Dieu pour désarmer ces structures démoniaques, ces esprits torpères, des paresse spirituelles. Ils seront menacés par les vents d'Orient au nom de Jésus-Christ. Ils seront tous leurs flèches, tous leurs attaques qu'ils utilisent contre moi seront frappés par la tempête de l'Éternel notre Dieu. Et tout pouvoir qui vient me bloquer sera poursuivi par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prends les âmes de Dieu spirituelles, parce que c'est un combat d'eau spirituel. Tous ces âmes sont spirituelles. Et moi aussi, je combat dans le monde spirituel. Ta parole, qui est comme un tonnerre, ta parole, qui est comme la tempête, ta parole qui est comme un feu dévorant, ta parole qui est comme un marteau, ta parole, Père Tout-Puissant. Quand je lis le livre des Psaumes 83, l'Écriture nous dit au verset 16, Seigneur notre Dieu, poursuis-les ainsi de ta tempête, fais-les trembler par ton ouragan. Seigneur, tu vas poursuivre les structures démoniaques, les esprits de saboteurs qui me poursuivent. Ils seront poursuivis par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Fais-les trembler par ton ouragan au nom de Jésus-Christ. Quand ils verront tout ça, ces esprits finiront par décider qu'ils ne vont plus venir dans ma vie parce qu'ils constatent que je suis dans leur résistance et j'apporte les défaites dans leur camp. Ils sont menacés, foudroyés, menacés par les anges de Dieu. Ils vont commencer à trembloter par l'ouragan de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur Père Tout-Puissant, que ces puissants les agents des ténèbres aussi qui me combattent, qu'ils soient confis, épouvantés, qu'ils soient hontés et confis. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils sachent que toi seul dont le nom est l'Éternel notre Dieu, Jésus-Christ, tu es le trône sur toute la terre. C'est toi qui domines. Et tu me donnes aussi la domination sur ces esprits de saboteurs. Je vais marcher sur eux. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur,
Je proclame la restauration de ma vie spirituelle au nom de Jésus-Christ. Je réallume la flamme de la vie de prière en moi au nom de Jésus-Christ. Je suis rempli du Saint-Esprit. Et réveille à moi, Seigneur, tout ce qui dormait au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, et tous ces esprits de sabotage de ma santé, ils seront menacés. Tous ces esprits qui viennent avec des infirmités, qui viennent avec des attaques nocturnes, ils seront menacés, attaqués. Tout ce qu'ils ont semé à moi sera menacé, foudroyé, consumé par le charbon ardent. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, par la foudre de Dieu que toi tu envoies à partir de ma prière, ils vont déchirer, disperser toutes ces masses de maladies plantées dans mon corps. Au nom de Jésus notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, par le tonnerre de Dieu, tu vas faire taire toute voix maléfique qui appelle la maladie dans mon sang. Toute voix maléfique qui appelle la maladie dans mon corps, qui appelle la maladie dans n'importe quelle partie de mon corps. Tu vas faire taire cette voix démoniaque, faisant des incantations contre ma vie, contre ma santé, contre la santé de ma femme, de mes enfants, de mon mari, des enfants de mes enfants, contre la santé de tous les saints. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur, j'entre dans la résistance pour résister au diable. Seigneur notre Dieu, s'ils ont empoisonné mon corps avec les empoisonnements spirituels, Seigneur, tu vas envoyer ton vent d'Orient. C'est pour sécher ces empoisonnements spirituels au-dedans de moi. Au nom de Jésus-Christ, c'est tout balayer toutes ces semences empoisonnées dans mes organes. Au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, Père Tout-Puissant, dans les livres d'Exode 10, verset 13, parce que par la chaleur brûlante des vents d'Orient, c'est là l'assèchement va se présenter. Au nom de Jésus-Christ. Et le tourbillon de Dieu Tout-Puissant arrache toute racine de maladies occultes. Au nom de Jésus-Christ. C'est dans ce combat, Père Tout-Puissant. J'entends la résistance. Pour résister au diable, il va fuir loin de moi. Seigneur notre Dieu, je ne laisse plus l'occasion au diable à pouvoir me détruire, à pouvoir me malmener. J'entre dans la résistance pour résister au diable en prenant toutes les armes spirituelles possibles, en menaçant ces structures démoniaques, en les chassant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, l'Écriture dit dans Isaïe chapitre 17, verset 13, quand les nations grondent, comme grondent les grandes eaux, mais l'Éternel notre Dieu, il les menace, il fuit, et ces nations, elles fuient au loin, elles sont chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Seigneur notre Dieu, ces structures démoniaques, ces esprits de saboteurs qui sont en train de rêver jusqu'à là, Père Tout-Puissant, dans mon mariage, ils sont en train de saboter mes amitiés, ils sont en train de saboter ma santé, ils sont en train de saboter ma destinée, ils sont en train de saboter mes affaires, ils sont en train de saboter tout ce que moi j'entreprends. Seigneur notre Dieu, tu vas les menacer au nom de Jésus-Christ. Ils vont fuir parce qu'au nom de Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de chasser ces structures démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, cette écriture dit, tu les menaces, elles fuient au loin. Ésaïe 17, verset 13. Chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Au nom de Jésus-Christ, c'est ce qui se passera lors de ma prière face à ces structures démoniaques. J'entre dans la résistance parce que le diable ne comprend que le langage de la guerre. Et j'apporte la guerre dans leur camp. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, tu vas manifester ta force. Là, on était dépouillés. Ces structures démoniaques seront dépouillées. Au nom de Jésus-Christ. Là, on était pillés. Ces structures démoniaques seront dépouillées, seront pillées
Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais ton travail. Là où l'ennemi a placé des flèches démoniaques, tu vas déraciner toutes ces flèches démoniaques dans nos vies par la tempête et le tourbillon de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, je demande la restauration de ma santé, de mon énergie. Je demande la restauration de mes affaires. Je demande la restauration de ma famille. Je demande la restauration de tout ce que j'ai entrepris. Ma vie est cassée dans Jésus-Christ dans les célestes. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, que les vents d'Orient emportent tous ces esprits démoniaques de gaspillage. Loin de moi, au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit de gaspillage. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur avait dit dans Marc 16, verset 17, à mon nom vous chasserez les démons. J'utilise le nom de Jésus-Christ qui va se présenter comme un vent d'Orient. C'est pour vous emporter loin de moi. Au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprit de saboteur, j'envoie le tourbillon de Dieu et mon Seigneur Jésus-Christ qui va arracher les flèches de la pauvreté, les flèches de la misère, au nom de Jésus-Christ. Et vous, puissants des ténèbres, qui engloutissez tout ce que moi j'entreprends, qui retardez toujours ce que moi j'attends. Et quand vous venez avec les esprits de retardement, et j'envoie la tempête de Dieu, vous vous menacez, vous chassez loin de moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, restaure mes finances. Dans l'Écriture, on dit, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec moi dans mes greniers, dans mes entreprises, au nom de Jésus-Christ. Et vous, puissants des ténèbres, qui nous attaquez, vous attaquez nos relations, vous attaquez nos amitiés. Père Tout-Puissant, brise les œuvres de sabotage dans mes relations au nom de Jésus-Christ. Brise les œuvres de sabotage dans mes amitiés au nom de Jésus-Christ. Brise les œuvres de sabotage dans mes connexions divines au nom de Jésus-Christ. Par la foudre de Dieu, ils vont menacer les esprits opérants chez les faux amis, chez les traîtres, au nom de Jésus-Christ. Ils seront exposés, ceux qui se déguisent en an de lumière, ceux qui viennent comme étant des vrais amis. En réalité, ce sont des traîtres qui veulent me détruire. Ils seront exposés par les éclairs de Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que les tonnerres de Dieu Tout-Puissant explosent leurs complots cachés, au nom de Jésus-Christ. Leurs complots contre ma vie, contre la vie de ma femme, contre la vie de mes enfants, des enfants de mes enfants, contre la vie de tous les saints, contre la vie de mon mari, que ces complots soient exposés au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Seigneur notre Dieu, par les éclairs de Dieu Tout-Puissant, révèle les intentions des manipulateurs. Au nom de Jésus, Seigneur, j'entre dans la résistance. C'est pour résister au diable. Il va fuir loin de moi, loin de nous, loin de ça. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous entrons dans la résistance. Parce que l'Écriture dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Pour résister, nous utilisons les armes offensives et défensives. Nous attaquons aussi les structures démoniaques. Nous les foudroyons par le tonnerre de Dieu. Nous les menaçons par la tempête de Dieu. Nous les attaquons par l'épée flamboyante au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, quand nous venons devant de toi, nous savons que quand ton tonnerre éclate dans les tourbillons et les éclairs illuminent le monde, la terre s'immisce et tremble. Ça, c'est l'écriture de Psaume 77, verset 19. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, devant ces structures démoniaques, devant ces agents de ténèbres, devant ces forces occultes qui opèrent dans le monde spirituel,
Envoie ton tonnerre qui va éclater dans les tourbillons au nom de Jésus-Christ. Les éclairs vont illuminer l'endroit séparé des ténèbres au Père. Ils seront exposés. Ils vont vivre les tremblements. Il faut commencer à trembler, il faut dire, on ne peut plus aller dans la vie de cet enfant. On ne peut plus aller dans la vie de cette église. On ne peut plus aller dans la vie de ces saints. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand toi tu viens avec fracas, c'est là un ennemi doit prendre la fuite. Il ne pourra pas supporter ta puissance, ta force. Il ne pourra pas supporter ton tonnerre. Il ne pourra pas supporter ta flamme du feu. Il ne pourra pas supporter, Père Tout-Puissant, les armes que nous utilisons en ce moment. C'est pour Père Tout-Puissant. Par ta puissance, nous desséchons toutes les relations toxiques dans le monde spirituel. Les relations que nous vivons aujourd'hui, qui nous étouffent. Des relations que nous vivons aujourd'hui, qui nous accablent. Des relations que nous vivons aujourd'hui, qui se présentent comme des riches dans le monde spirituel, alors que nous sommes toxiqués. Nous avons les vents d'Orient pour dessécher ces relations toxiques. Au nom de Jésus-Christ, nous arrachons leurs mauvaises influences. Au nom de Jésus-Christ, nous menaçons toutes les alliances démoniaques qui nous entourent. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons par le charbon ardent les liens occultes établis autour de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la restauration de nos relations. Nous proclamons, Père Tout-Puissant, des amis sincères. Nous proclamons, Père Tout, parce que l'écriture de Proverbes 12, verset 26 dit, Seigneur, restaure mes relations. Les justes montrent la voie à son prochain, mais la voie des méchants les égare. Seigneur, accorde-moi des amis justes, des saints de Dieu, à qui on pourra collaborer avec eux. On a le même esprit, même pensée, au nom de Jésus-Christ. Tu vas éloigner loin de moi tout ami utilisé par l'ennemi pour me détruire, pour me trahir, pour me vendre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je viens attaquer, menacer tout esprit de sabotage global dans ma destinée. Vous, esprit de sabotage, envoyés pour détourner, bloquer, détruire ma destinée prophétique. Soyez frappés aujourd'hui par la foudre de Dieu. Vous êtes renversés par la foudre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que la voix de Dieu Tout-Puissant, que la foudre de Dieu renverse les forteresses de limitation par le tremblement de terre. Au nom de Jésus-Christ, vous, esprit de sabotage, qui opérez dans des forteresses de limitation, soyez chassés par la voix de Dieu Tout-Puissant qui gronde comme un tonnerre, par la tempête de Dieu, au nom de Jésus-Christ, par la foudre de Dieu qui va vous faire fuir, au nom de Jésus-Christ. Vous ne pourrez plus limiter ma destinée, au nom de Jésus-Christ. Quand le tonnerre de Dieu retentit, c'est la voix de l'Éternel qui annonce la victoire que moi j'aurai sur mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous entrons dans la résistance. Par l'écriture dit, résistons, Dieu fera loin de vous. C'est nous résistons à tout structure démoniaque qui s'est camouflé, qui est en train de se camoufler tout près de nous. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est nous utilisons la voix de l'Éternel, notre Dieu. Nous devons rendre gloire à son nom. Nous devons procéder devant l'Éternel, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Parce que la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Au nom de Jésus-Christ. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise le cèdre. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Selon l'écriture de Psaume 29, verset 7. Au nom de Jésus-Christ. La voix de l'Éternel va faire trembler ces esprits de sabotage. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu.
Quand ils viennent détruire, bloquer, détourner ma destinée prophétique que le Seigneur avait placée depuis l'éternité, ils seront renversés. Nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand ils entourent mon étoile, ils savent que mon étoile est en train de briller. Ils sont venus attaquer mon étoile pour que ma destinée ne réussisse pas. Tu vas envoyer les éclairs de Dieu tout autour de mon étoile, afin que les structures démoniaques qui m'entourent, qui entourent mon étoile, puissent prendre la fuite. Au nom de Jésus-Christ, tu vas gronder, afin que ces structures démoniaques qui entourent mon étoile, ils finiront par prendre la fuite. Seigneur, j'entre dans la résistance. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu vas envoyer les vents d'Orient qui vont disperser les puissances, les puissances des ténèbres qui se tiennent à mes portes. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu vas envoyer ton tourbillon qui vont balayer les ordonnances diaboliques contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ, tu vas envoyer ta tempête qui va engloutir toute puissance d'anti-destinée. Au nom de Jésus-Christ, qui vont menacer toute puissance d'anti-destinée. Au nom de Jésus-Christ, qui va envoyer les charbons ardents. C'est pour consumer les hôtels qui me réclament, qui réclament mon avenir. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, Seigneur Père Tout-Puissant, dans ces prières, dans ces combats spirituels, dans les résistances, je prends la parole de Dieu comme étant les éclairs. Je prends la parole de Dieu comme étant la foudre. Je prends la parole de Dieu comme étant les vents d'Orient. Je prends la parole de Dieu comme étant les tourbillons. Je prends la parole de Dieu comme étant la tempête de Dieu. Je prends la parole de Dieu comme étant les charbons ardents. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, parce que nous savons ces jours-là, quand Dieu avait tonné, c'est là, Père Tout-Puissant. L'Écriture nous parle. Quand Dieu tonna, c'est là, Père Tout-Puissant. La voix de l'Éternel se fit entendre. Et ce jour-là, Père Tout-Puissant, l'Écriture nous parle de ce Dieu Tout-Puissant qui fait son travail à travers Père Tout-Puissant, le tonnerre, à travers Père Tout-Puissant, des éclairs, à travers Dieu Tout-Puissant, des tremblements de terre. L'Écriture dit dans Apocalypse chapitre 8, verset 5, l'ange de l'Éternel prit l'ascensoir. Cet ascensoir qui a été pris, au-dedans de cet ascensoir, il y avait des parfums odoriférants. Il y avait des parfums qui sont des prières des saints. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand ma prière qui monte devant toi comme un parfum, Seigneur notre Dieu, et je prends par la foi, comme l'ange avait pris l'ascensoir, il plaça le feu de l'autel. C'est le feu de l'autel qui a été jeté. Il y a des voix à l'intérieur de ce feu. Il y a des tonnerres à l'intérieur de ce feu. Il y a des éclairs à l'intérieur de ce feu. Il y a des tremblements de terre à l'intérieur de ce feu. Seigneur notre Dieu, j'utilise, Père, tout ça parce que ta parole aussi est un feu. Et je prends maintenant la voix de l'Éternel, notre Dieu, qui va gronder les puissants des ténèbres, qui vont les menacer. Ils vont prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Parce que quand la voix de l'Éternel gronde comme un tonnerre, qui peut exister, qui peut rester debout? Quel puissant qui peut résister à la voix de l'Éternel qui gronde comme un tonnerre? Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, la voix de l'Éternel qui se manifeste comme des éclairs, qui se manifeste comme un tremblement de terre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est pour nous libérer, c'est pour nous délivrer. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, mes affaires, mes projets, ma destinée est anéantie par le monde des ténèbres et tu vas restaurer ça, tu vas récupérer ça. Tu feras que ces esprits saboteurs vont rencontrer la foudre, les tonnerres, les éclairs. Au nom de Jésus-Christ, que les éclairs de Dieu détruisent leurs filets et leurs pièges tendus contre mes entreprises. Au nom de Jésus-Christ, que la foudre de Dieu renverse les puissants qui ferment mes portes d'opportunité. Au nom de Jésus-Christ, que les éclairs de Dieu, les tonnerres de Dieu, va faire trembler les agents des ténèbres qui complotent contre mes projets. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la Bible nous dit, quand on fera des complots, ça ne viendra pas de toi.
Tout l'un qui s'élèvera en jugement contre moi sera condamné. Seigneur, que les éclairs de Dieu s'élèvent contre leurs complots. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, tu vas anéantir leurs projets contre ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vas envoyer les vents d'Orient pour disperser les ennemis de ma promotion. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Seigneur, j'entre dans la résistance. Parce que c'est la prière de la résistance. Je prends toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les risques du diable, pour menacer les structures démoniaques. Je prends l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ce combat d'hospitalité de la résistance, Seigneur, je prends toutes les armes de Dieu pour résister au diable. Il fuira loin de moi, au nom de Jésus-Christ, pour résister à l'esprit de la sorcellerie. Ça va fuir loin de moi, au nom de Jésus-Christ, pour résister aux structures démoniaques qui sont en train de saboter ma vie. Au nom de Jésus, notre Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. La Bible nous dit, dans le livre de Jérémie 18, le verset 17, l'Écriture nous dit, pareil au vent d'Orient, je disperserai tes ennemis, je leur tournerai le dos. Ils ont dit, venez complotons contre Jérémie, car la loi ne périra faute de sacrificateurs, ni le conseil faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Venons tuer-les avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Écoute les complots dans le monde spirituel. Ce qu'ils disent de moi, quand ils se réunissent dans les réunions des sorciers, quand ils se réunissent dans les réunions des gens des ténèbres, des occultistes, des satanistes, Seigneur notre Dieu, ils déclarent ma mort. Ils sont déterminés à m'apporter la mort. Seigneur notre Dieu, écoute, Père Tout-Puissant, leurs complots, tu vas les disperser comme dans les vents d'Orient qui dispersent les ennemis. Au nom de Jésus-Christ, ils vont tourner le dos pour s'enfuir. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute ma prière. Écoute la voix de mes adversaires. Ça, c'est Jérémie 8, Jérémie 18, le verset 18, où Jérémie a présenté les paroles de ses adversaires, les paroles de ses saboteurs, les paroles de ces agents d'éternel qui complotaient contre Jérémie. Seigneur, Jérémie a dit, écoute-moi, Éternel, attends la voix de mes adversaires. Seigneur notre Dieu, le mal sera rendu pour le bien. Quand ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie, souviens-toi, je me suis tenu devant toi, afin de parler à leur faveur et de tourner de ta colère. Ce n'est quand nous nous prions. Nous ne demandons pas la mort de nos ennemis. Nous demandons que ta grâce puisse intervenir, qu'ils soient sauvés. Mais ils sont tentés de prononcer des paroles contre ma destinée, contre ma vie, contre ma femme, contre mes enfants, contre mes finances, contre ma santé, contre notre Église. Seigneur notre Dieu, les mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-toi, je me suis tenu devant toi en intercédant pour eux, afin de parler en leur faveur et de tourner ta colère contre eux. Seigneur, toi, le juste juge, tu vas intervenir contre tout ce qu'ils sont en train de programmer. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, que leur projet, que leur sabotage, ils sont en train de saboter mes finances. Seigneur notre Dieu, tous les esprits de sabotage envoyés pour détruire mes finances, en m'apportant des dettes, en m'apportant des gaspillages, en m'apportant des pertes soudaines de tout ce que j'ai entrepris. Que la foudre de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, brise les chaînes de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Que le tonnerre de Dieu fait trembler les hôtels financiers qui réclament mes revenus. Au nom de Jésus-Christ. Et les structures démoniaques qui sont là-bas, ils vont trembler par les tremblements de terre. Au nom de Jésus-Christ. Et que les éclairs de Dieu frappent ces structures démoniaques occultes qui volent mon argent. Quand ils utilisent leurs mains pour venir voler mon argent, Seigneur notre Dieu, leurs mains sera séchée par les vents d'Orient au nom de Jésus-Christ. Ce sont leurs mains spirituelles. Parce qu'ils utilisent les mains spirituelles pour voler.
en utilisant les mains spirituelles pour voler. Moi, je prends l'épée d'esprit pour couper ces mains spirituelles qui veulent même bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand ils sont en train de saboter, Père Tout-Puissant, quand toi tu envoies les vents d'Orient, ça va emporter, ça va menacer, ça va attaquer tous ces grenouilles, tous ces esprits de sabotage. Ils seront menacés, emportés loin de moi par les vents d'Orient au nom de Jésus-Christ. Ils seront emportés loin de moi par les tourbillons de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils seront emportés loin de moi par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, emporte, chasse au nom de Jésus-Christ par les vents d'Orient ce structure démoniaque de sabotage de mes finances au nom de Jésus-Christ. Arrache les flèches de pauvreté, de misère dans mes entreprises, dans mes finances, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que la tempête de Dieu va engloutir tous ces puissants des ténèbres qui viennent retarder mes finances, au nom de Jésus-Christ. Quand ils seront engloutis, quand ils seront engloutis, moi je vais sortir de ces eaux qui m'ont enfoncé. Je vais apparaître, mes finances vont apparaître, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quand ils ont placé des malédictions de pauvreté pour détruire mes finances, ce n'est quand ils vont maudire, toi tu vas commencer à me bénir au nom de Jésus-Christ, que le charbon ardent va détruire ces malédictions au nom de Jésus-Christ. J'annule par le sang de Jésus-Christ leurs malédictions de pauvreté. Parce que Christ, il a quoi été devenu pauvre pour que moi je sois enrichi. Seigneur, restaure mes finances. Parce que les chrétiens nous disent, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec moi dans toutes mes entreprises, dans toutes mes greniers. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, quand il sabote mes relations, mes amitiés, Seigneur notre Dieu, il va se présenter pour menacer, pour chasser, pour envoyer les arides, ces esprits de sabotage des relations et des amitiés. Au nom de Jésus-Christ, je brise, je détruis les œuvres de sabotage dans mes relations, dans mes amitiés, dans mes connexions. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, tu vas menacer ce structure démoniaque, tu vas menacer leurs complots cachés, tu vas anéantir les intentions de manipulation, tu vas détruire, attaquer ces structures démoniaques, tu vas annuler leurs alliances démoniaques qui m'entourent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, restaure ma relation, restaure le tout Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, je proclame que tout esprit de sabotage est chassé loin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je suis restauré dans ma santé, dans ma famille, dans mes finances, dans mon travail, dans mes relations et ma destinée. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a appelé notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Romains 8, 37, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par la puissance des lèvres et de la croix, aucun sabotage ne prospérera dans ma vie, parce que notre Dieu est un feu dévorant qui va menacer, attaquer ces esprits de sabotage au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, quand tu regardes, Père Tout-Puissant, combien ils sont tentés de saboter beaucoup de choses dans ma vie. Seigneur notre Dieu, ils veulent éteindre la flamme du feu dans ma vie. Ils veulent étouffer ma flamme du feu dans ma vie. Ils viennent avec des repas oniriques. Ils viennent avec des repas journaliers, de l'eau à boire, des jus à manger. Tout ça, c'est pour éteindre la flamme du feu dedans de moi. C'est qui va menacer, attaquer ce structure démoniaque qui organise ses plans dans le monde spirituel au nom de Jésus-Christ. Que la flamme du feu du Saint-Esprit va allumer tout mon être, corps, âme, esprit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, restaure-moi dans la plénitude du Saint-Esprit. Restaure-moi, Père Tout-Puissant, avec l'onction de Dieu Tout-Puissant qui va demeurer dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, l'œuvre de Dieu que tu as placée en moi, cette œuvre, Père Tout-Puissant, ils sont tentés de saboter cette œuvre.
Ils sont en train de saboter tout ce que moi je suis en train d'entreprendre pour servir Dieu. Seigneur notre Dieu, je sais que tu as placé dans ton église les grâces, il y a les ministères, il y a les dons, Père Tout-Puissant. C'est ton œuvre que tu as placée en nous. C'est pour te servir, Père Tout-Puissant. Et ces esprits veulent fermer ma bouche pour que je ne prêche plus. Ils seront menacés, ils seront confondus par le tonnerre de Dieu, par la gloire de Dieu, que Dieu va fonder dedans de moi. Ma bouche ne sera pas fermée. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu vas faire trembler et réduire au silence toute puissance qui veut étouffer ma voix. Au nom de Jésus-Christ, tu vas les faire gronder par ton tonnerre. Tu vas les mettre en déroute. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand ils veulent m'endurcir, ils veulent emporter un endurcissement dans mon cœur. Les éclairs vont percer ces endurcissements, ces résistances des endurcissements. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, tu vas envoyer les vents d'Orient qui vont disperser les brouillards spirituels qui empêchent l'évangile de briller. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand ils viennent avec des doctrines des démons qui cherchent à s'infiltrer dans l'œuvre de Dieu, qui va menacer, chasser cette doctrine des démons au nom de Jésus-Christ. On va rester toujours dans la sainte doctrine. On ne va pas quitter la sainte doctrine. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi s'élève, il ne veut pas que ta parole puisse être éparpillée partout. Pas ta parole puisse être prêchée partout. Tu avais dit, c'est que je vous ai donné en silence 4 minutes, en secret. Prêche-les du haut de toi. Seigneur notre Dieu, la toiture reprend le lieu de la proclamation de l'évangile. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est pourquoi la Bible nous dit que ceux qui se trouvent sur les toits ne descendent pas en bas. Seigneur notre Dieu, tout esprit qui s'oppose à la vérité de la parole soit chassé loin de nous. Tout esprit qui veut nous corrompre spirituellement pour que nous abandonnions la vérité, ce n'est que nous ne soyons pas corrompus. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, restaure la puissance de Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, que la démonstration d'esprit et de puissance. L'apôtre Paul avait dit ce jour-là que ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais c'était une démonstration de la puissance de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as placé des dons au-dedans de nous, personnes, pour te servir. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi veut nous frapper, il veut que nous ne puissions pas servir l'Éternel notre Dieu. Seigneur, tu vas t'élever, Père Tout-Puissant, pour manifester ta puissance. Parce que nous savons qu'il y a diversité de dons, le même esprit, il y a diversité de ministères, les mêmes seigneurs, il y a diversité d'opérations, mais les mêmes seigneurs qui opèrent tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'un a été donné l'esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance sur le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Seigneur notre Dieu, l'Écriture ajoute, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Dieu Tout-Puissant, ce que tu as placé dans tes enfants pour te servir, Seigneur notre Dieu, même ceux qui ont des dons spirituels, même ceux qui ont des ministères en eux, même ceux qui ont la capacité à pouvoir faire les bonnes œuvres, quand l'ennemi est en train de saboter tout ça pour nous rendre infructueuses, Seigneur, tu vas menacer cet ennemi, ces ennemis. Tu vas les chasser et nous allons prendre l'autorité sur eux. Nous allons marcher, nous allons dominer. Ils seront vaincus par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ils ne vont rien détruire. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, l'œuvre est liée au-delà de nos vies que toi tu as placée. Que cette œuvre, Père, tu puisse se manifester dans la puissance, dans l'onction. Au nom de Jésus-Christ. Je sais que quand nous appelons, quand tu nous appelles,
Tu appelles tes enfants, Père Saint. Tu as placé en eux beaucoup de choses. Des fois, ce sont des dons spirituels. Des fois, c'est le ministère. Des fois, c'est la capacité à gouverner, à présider. Ce n'est tout ça, Père Tout-Puissant. L'ennemi veut saboter tout ça. L'ennemi veut nous rendre comme des gens qui ne vont pas commencer à servir le Seigneur. C'est l'ennemi qui a placé en eux les dons de chanter, Père Tout-Puissant. Il leur a donné des voix. Que l'ennemi est tenté d'étouffer en cherchant à détruire leurs voix. Seigneur notre Dieu, lève-toi contre ces structures démoniaques de sabotage qui veulent détruire notre réputation. Au nom de Jésus-Christ, qui veulent détruire notre intégrité. Au nom de Jésus-Christ, quel est l'esprit de sabotage qui veulent salir la réputation des enfants de Dieu? Seigneur, que ces esprits de sabotage qui provoquent des scandales, ces esprits de sabotage qui provoquent des calomnies, ces esprits de sabotage qui provoquent des fausses accusations, que tous ces esprits soient frappés, soient menacés, soient chassés par le tonnerre de Dieu. Derrière, Père Tout-Puissant, tout comportement des humains, il y a des puissants des ténèbres qui veulent renverser l'œuvre de Dieu, qui veulent détruire l'œuvre de Dieu. Seigneur notre Dieu, manifeste pour renverser tous ces mensonges au nom de Jésus-Christ. Viens avec les tremblements de terre pour ébranler tous les ensembles occultes qui planifient la chute des saints de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que les éclairs de Dieu explosent leurs pièges et leurs traîtrismes chassés, cachés au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, par ta puissance, notre Dieu, les services de Dieu au-dedans de nous, que toi tu as placés, Seigneur notre Dieu, à travers ces services, c'est là, Père, que nous entrons dans la mission. C'est là, Père Tout-Puissant, nous avons l'onction de Dieu Tout-Puissant. C'est là, Père Tout-Puissant, l'ennemi veut détruire, veut anéantir. Mais nous savons, Père Tout-Puissant, les combats spirituels, quand nous prenons toutes les armes de Dieu, nous chassons, nous menaçons tous ces esprits qui sont derrière les humains. Au nom de Jésus-Christ, ce sont des esprits de calmonie, ce sont des esprits de mensonges, ce sont des esprits de scandales, ce sont des esprits de destruction, détruisant l'œuvre de Dieu. Seigneur notre Dieu, tu as dit les portes de celui du monde ne pourront pas contre ton Église. Seigneur, nous prenons les armes spirituelles, la foudre, le tonnerre, les éclairs de Dieu, les vents d'Orient, les tourbillons de Dieu, la tempête de Dieu. Seigneur notre Dieu, pour menacer ces structures démoniaques. Parce que l'Écriture dit, les portes de celui du monde ne pourront pas contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons de ces armes, Père Tout-Puissant, comme les armes offensives pour résister au diable, pour résister à l'organisation des ténèbres, pour résister aux dominations, principautés, aux messages dans les célestes. Nous utilisons tous ces armes pour les résister. Au nom de Jésus-Christ, nous avons l'autorité que Dieu nous a donnée. Au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprit de sabotage, des services de l'œuvre de Dieu, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus réussir à saboter l'œuvre que Dieu nous a confiée. Au nom de Jésus-Christ. Tu nous as appelés, Père Tout-Puissant, pour fonder, pour bâtir, pour équiper tes serviteurs, tes peuples. Je déclare que ces services est scellé par le sceau du Saint-Esprit. Aucun esprit de sabotage ne triomphera de l'œuvre de Dieu qui nous a confiée au nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 16, 18. Tu bâtiras ton église. Les portes de ce monde ne pourront pas contre elle. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, nous anéantissons, nous menaçons ces structures démoniaques au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ils sont tentés de saboter l'onction de Dieu dans nos vies, Père Tout-Puissant. C'est pour éteindre la flamme du feu de Dieu dans nos vies. C'est pour, Père Tout-Puissant, que nous restons vides spirituellement. C'est ce qui s'est dit, Père Tout-Puissant, dans le livre de Jérémie, chapitre 51, le verset 34, quand l'Écriture nous dit, Nebuchadnezzar, tel un dragon, il m'a dévoré, il m'a détruit,
Il a fait de moi un vase vide. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ça, ce sont des esprits de sabotage qui sont en train d'œuvrer, Père Tout-Puissant, pour nous détruire, pour enlever ce qu'on a de précieux. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, dans Jérémie 51, verset 34, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti. Il a rempli son vase de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé de mon héritage. Seigneur notre Dieu, Seigneur, tu vas défendre ma cause. Au nom de Jésus-Christ, personne. Tu vas attaquer, menacer ces dragons qui vient avec la destruction au nom de Jésus-Christ, qui vient saboter au nom de Jésus-Christ, qui veut nous laisser vides spirituellement au nom de Jésus-Christ, qui étouffe la flamme du feu au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous entrons dans la résistance. C'est pour résister, c'est pour menacer. Au nom de Jésus notre Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous regardons comment l'ennemi est en train d'opérer, il a placé des joues démoniaques. Ces joues démoniaques ont pour but de saboter l'œuvre de Dieu dans nos vies. Seigneur, l'ennemi a placé le joug du péché et de l'esclavagisme spirituel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'ennemi a placé le joug de l'oppression démoniaque. L'ennemi a placé le joug des maladies et de l'infirmité. L'ennemi a placé le joug de la pauvreté et des blocages financiers. L'ennemi a placé le joug des liens familiaux et des esprits familiaux et ancestrales au nom de Jésus-Christ. L'ennemi a placé les jours d'échec, de la stagnation et du retard. Les jours, l'ennemi a placé les jours de la stérilité, les jours du célibat forcé, les jours de blocage relationnel. L'ennemi a placé des jours de fardeau spirituel, Père Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, nous savons, la Bible nous dit, le Seigneur notre Dieu, dans le livre d'Ésaïe 10, verset 27, en ce jour-là, l'Éternel notre Dieu ôtera du dessus de nos épaules les joues du dessous de nous. Le joug sera détruit à cause de l'onction de Dieu. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, Père éternel, toi qui es assis au trône, sur ton trône au-dessus des cieux, je viens devant ton trône de la grâce et de la miséricorde pour menacer toujours démoniaque, satanique, parce que j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. Toute forme d'esclavage spirituel, toujours placé dans ma vie, que l'onction de Dieu, que le Seigneur libéré dans ma vie, puisse restaurer, puisse briser. Parce que l'Écriture dit, l'onction brise les jougs au nom de Jésus-Christ. Toujours des péchés que l'ennemi utilise pour saboter ma vie spirituelle. Il a placé un péché chéri dans ma vie. Il a placé un péché. Il veut pas que je puisse découvrir ça. Et en plaçant ce péché, il a toujours l'occasion de pouvoir pénétrer dans ma vie. Seigneur notre Dieu, tu es mort à la croix pour me délivrer de tout pouvoir du péché. Ta parole de Dieu, ta parole dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Selon Jean 8, 36, je rejette toujours l'addiction de dépendance, toujours des désirs impurs, toujours des pratiques occultes, toujours des mensonges et brisé par l'onction du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que l'onction de Dieu consume les chaînes invisibles qui voulaient m'attacher au péché au nom de Jésus-Christ. Que toute racine d'esclavage spirituel soit déracinée par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je déclare, je suis libre de servir Dieu en sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Sans pour autant retourner encore en arrière. Tout péché qui me ronge, tout péché qui donne la permission au diable, Seigneur, révèle-moi, afin que je me répande. Au nom de Jésus-Christ, afin que je renonce à ça. Pour que ce joug du péché soit brisé par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toujours de la peur, toujours de l'oppression démoniaque qui est tenté de m'écraser, des oppressions démoniaques qui apportent des cauchemars, des esprits de terreur,
Je déclare, je n'ai pas reçu un esprit de peur, mais j'ai reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est pourquoi l'onction doit briser ces jours d'oppression démoniaque au nom de Jésus-Christ. Ce jour de cauchemar soit brisé par l'onction du Dieu Saint-Esprit, du Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Je déclare l'esprit de la révélation, que tous ces cauchemars puissent prendre fin. Au nom de Jésus, par l'onction de Dieu, que ton onction qui brille toujours, des peurs paralysantes, tout esprit qui veut me dominer la nuit, tout esprit de sorcellerie, de contrôle, de manipulation, je proclame que je vais marcher dans la liberté. Le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur les dominations, les principautés, sur la sorcellerie, sur le contrôle des manipulations. Au nom de Jésus-Christ, ces jours est brisé par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, toujours de la maladie et de l'infirmité, ce n'est pas tes merci si nous sommes guéris. Je refuse les jours de la maladie, des douleurs chroniques, des infirmités, des diagnostics médicaux sans espoir. Par l'onction du Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, parce que l'onction de Dieu brise les jours. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton onction se présente dans ma vie comme un baume de guérison sur mon corps, sur mes os, sur mon sang, sur mes organes. Au nom de Jésus-Christ, que la flamme du feu du Saint-Esprit consume toute racine des maladies envoyées par l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit et non une habitation des démons. Au nom de Jésus-Christ, je prie par l'onction de Dieu les jours de la maladie d'infirmité au nom de Jésus-Christ. Et toi, jour de la pauvreté, tu as oublié l'adresse. Christ était devenu pauvre pour que je sois enrichi. Et toi, jour des blocages financiers, le Seigneur mon Dieu qui pourvoit tous mes besoins. Je refuse de vivre dans les jours de la pauvreté, du manque, des dettes écrasantes, de la misère. Car le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Au nom de Dieu notre Seigneur, que ton onction brise les jours qui ferment mes finances, qui bloquent mes bénédictions, qui retiennent mes opportunités. Je déclare une percée financière, une abondance divine, une provision surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ, que toujours démoniaque de cassation de vie de mariage, à partir d'aujourd'hui, tu es menacé, tu es chassé, tu es foudroyé par l'onction de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Tout lien, toujours des liens familiaux et ancestraux qui nous a arrachés de la majesté de la loi est devenu majesté pour nous. Je refuse toujours des malédictions générationnelles, d'héritage maléfique, spirituel, des cassations de vie de mariage, des pactes ancestraux. Je refuse tous ces jours-là par l'onction de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Que ton onction brise les jours qui me lient à l'idolâtrie familiale, à l'union familiale, qui me lient aux alliances démoniaques de ma lignée familiale. Je suis un enfant de Dieu, héritier du Seigneur, co-héritier du Seigneur, au nom de Jésus notre Seigneur, et toujours des cassations de vie de mariage, est brisé par l'onction du Saint-Esprit. Et vous, esprit de sabotage, qui sabotez les mariages, vous êtes menacés par la tempête de Dieu, par le tourbillon de Dieu, par la chaleur brûlante, au nom de Jésus-Christ. Vous êtes chassés par les éclairs de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Toujours de la stérilité, toujours du célibat forcé, toujours des blocages relationnels. À partir d'aujourd'hui, et ce jour est brisé par l'onction du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Je prie toujours d'échecs, toujours de stagnation, de retardement au nom de Jésus-Christ. Toujours qui m'empêche d'avancer, partant de l'esprit de sabotage, toujours qui bloque ma progression, toujours qui retarde ma destinée, est écrasé, neutralisé, brisé par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus qui est notre Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toujours des fardeaux émotionnels et psychologiques est brisé. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, je rejette toujours des rejets
qui m'avait apporté les esprits de saboteur, l'esprit de sabotage au nom de Jésus-Christ. Je rejette toujours des tristesses, toujours des solitudes, des dépressions, des traumatismes émotionnels. Au nom de Jésus et par l'onction de Tout-Puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, que l'onction du Saint-Esprit brise ces chaînes invisibles qui oppressent mon âme. Je déclare que la joie du Seigneur est ma force, que la paix du Seigneur garde mes pensées, que ton esprit puisse faire un travail pour penser, Père Tout-Puissant, là où j'étais blessé par des blessures spirituelles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, je proclame aujourd'hui que tout jour visible et invisible sont détruits par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, le jour du péché est brisé. Aucun péché ne pourra encore rester dans ma vie. À chaque fois que ça se présentera, je vais confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, toujours de la paix est brisée par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, toujours de la maladie brisée par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, toujours de la pauvreté brisée par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, toujours des liens ancestraux est brisé par l'onction au nom de Jésus-Christ. Toujours des échecs est brisé par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, toujours de la stérilité, toujours de la tristesse, toujours de la pauvreté est brisé au nom de Jésus-Christ. Je proclame ma liberté en Jésus-Christ. Je marche dans la victoire, dans la joie, dans la paix, dans la gloire de Dieu. Seigneur notre Dieu, car l'onction brille les jours et je suis libre. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, je proclame, Père Tout-Puissant, que toi, tu es mon Dieu, quand tu te présentes dans les vents, dans les tourbillons, c'est pour menacer, c'est pour ôter ces jours démoniaques qu'ils ont placés sur mon dos, sur ma tête. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, par ta puissance, je déclare la restauration de tout ce que j'ai prié. Seigneur notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, je marche comme étant un vent. Je vais marcher, ma vie sera comme un tourbillon. Et ce tourbillon qui va m'amener jusqu'en haut, dans l'élévation de Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est toi qui abaisse, c'est toi qui enlève. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toi qui fais souffler le vent sur la terre, toi qui calmes les tempêtes, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ton autorité, toute puissance de la nature et du ciel, je proclame que toute tempête qui menace ma vie soit contrôlée par l'Esprit du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et toutes ces tempêtes démoniaques seront maîtrisées par la parole du Seigneur notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je proclame contre les vents destructeurs que la puissance du Saint-Esprit brille tout vent destructeur qui est en train d'opérer dans ma vie, que ces vents soient chassés au nom de Jésus-Christ. Parce que quand Dieu travaille dans les vents comme les tourbillons, les vents comme la tempête, les vents comme les vents d'Orient, nous savons que l'ennemi aussi a utilisé les vents. C'est pour frapper la maison où étaient les enfants de Job. Vous savez, il y a aussi les vents de l'ennemi. Et tout vent de l'ennemi venant enlever tout ce que moi je prends, venant voler, venant disparaître tout ce que moi j'entreprends. Ces vents sont menacés par la tempête de Dieu, par les vents d'Orient, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout vent de sécheresse, tout genre de famine, tout vent de malédiction qui souffle contre moi est annulé, effacé, et maîtrisé et renvoyé loin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare que tous les vents de l'ennemi qui se lèvent contre moi seront balayés comme la poussière devant le tourbillon de l'Éternel. C'est l'Ésaïe 17, verset 13. Au nom de Jésus-Christ, que les vents de l'ennemi qui achègent ma vie soient calmés par la voix du Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, souffle ton vent sur mon âme, sur mon corps, sur mon esprit, pour apporter la vie du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par le jour de la Pentecôte, il va impétueux, ce vent impétueux a rempli les apôtres, les disciples, les 120 qui étaient dans les chambres hautes. Tous ils avaient reçu le Saint-Esprit par le vent impétueux
Selon Acte 2, verset 2, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu vas manifester, tu vas me remplir de ton onction, de ta puissance, au nom de Jésus notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, que la gloire de Dieu soit fondée dans des moi, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu m'apporte dans des élévations spirituelles, au nom de Jésus-Christ. Que le tourbillon de Dieu m'élève vers de nouvelles dimensions de vie spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Parce que le tourbillon de Dieu avait enlevé Élie dans les airs, Père Tout-Puissant. Ce n'est fait que ton tourbillon de gloire m'enlève vers de nouvelles dimensions de vie spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Selon des rois 2, verset 11, et selon Isaïe 66, verset 15, que ton souffle me remplisse de puissance pour marcher dans les plans divins avec audace et foi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je proclame que tous mes ennemis seront dispersés par ton vent. Au nom de Jésus-Christ, car je suis devenu un vent, selon Jean 3, verset 8. Je vais marcher dans la victoire, dans le sang de Jésus-Christ. Et j'ai la victoire par la puissance du Saint-Esprit. Que les vents de Dieu soufflent sur ma famille, sur notre église, sur ma restauration, sur la protection. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, je proclame, je suis protégé par le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, je suis scellé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai la victoire sur tous les esprits saboteurs. Ils sont chassés, menacés dans les lézarides. Au nom de Jésus-Christ, je les résiste. Parce que l'Écriture dit résister au diable. Il fera loin de vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.